Messieurs, bonjour. Alors, vous avez vu l'introduction. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Parce que, du moins que je vous conseille dans l'intro. Parce que franchement, ainsi, vous allez pouvoir comprendre les difficultés entre la Russie et la Pologne. Si vous ne trouvez pas le lien, du moins la vidéo sur YouTube, juste en dessous, sur notre forum, en dessous de cette vidéo, je vais vous écrire le lien et vous pourrez regarder cette vidéo directement sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des dons. Ne donnez pas n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez aider l'Ukraine, il ne faut pas faire n'importe quoi. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup d'associations qui ne connaissent rien du tout à l'Ukraine. Parce qu'ils confondent l'Ukraine avec le tiers-monde. Ils pensent qu'il n'y a pas de magasin de fringues et que les Ukrainiens ont attendu la France ou ces petites associations pour s'habiller. Ben bon, je vais y arriver dans quelques secondes. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques secondes. Alors, il faut savoir que je vais vous expliquer aussi à la fin une petite anecdote qui m'est arrivée en Alsace avec un guignol de mer qui se prend un peu pour James Bond. Oui, parce que les photos, c'est un peu... Oui, c'est ça du... Voilà, hein, hypocrite, menteur, manipulateur, falsificateur, la totale. Alors lui, la totale de chez Total, et c'est un tout petit mais. Bon, et je vous expliquerai ce qui m'est arrivé, c'était toujours en relation avec l'Ukraine, et ça s'est passé sur Mulhouse. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avec les dons, ce qu'il faut donner, et ne surtout pas donner. Alors les habits, non. Non, il ne faut pas donner de fringues, ça ne sert à rien. Il y a des magasins en Ukraine, il y en a toujours, et il y en avait avant. Je vous rappelle, alors, il y a Adidas, il y a des marques allemandes, il y a des marques américaines, et il y a aussi le marché. Voilà, des habits sans marque qui viennent aussi de Turquie. Donc, n'allez pas leur donner des fringues, ils n'ont pas attendu sur le petit français qui ouvre son armoire pour envoyer des fringues. Par contre, les Ukrainiens qui sont en France, eux, ils ne sont pas venus avec leur armoire. Hein. Non, ils ne sont pas venus avec 5 valises. Non. Ils ne sont pas venus avec le dressing. Non, eux, ils sont venus avec un sac à dos, 1 ou 2 sacs à dos, des fois avec une valise, c'est pas souvent, et ils n'ont pas de fringues. Eux, par contre, on doit les aider ici sur le territoire français pour s'habiller, parce que je vous rappelle que l'automne arrive, et ensuite l'hiver. Donc eux, oui, donner des fringues pour ces gens, oui, il faut le faire, parce qu'ils n'auront pas d'avis. Voilà, ils sont venus avec peu, parce que je vous rappelle qu'ils sont passés par la Pologne, et ensuite sont arrivés en France. Donc... ils ne sont pas arrivés avec les mâles. Hein. Donc, non, des fringues pour l'Ukraine, c'est de la connerie. Celui qui vous demande ça, dites-lui de ma part que c'est un con. Par contre, en France, oui, donnez des fringues. Donnez parce que c'est important. Mais donnez pas à n'importe qui. Hein, on est bien d'accord. Alors, quand vous donnez, il faut déjà être sûr que le gars, ça fait pas 3 mois qu'il a ouvert son assos, qui ne connaît rien du tout à la mentalité ukrainienne, qui connaît rien à l'Ukraine, qu'il a jamais foutu un pied en Ukraine. Il sait rien sur les Ukrainiens, mais le gars, il s'est dit, tiens, il y a une niche là, je peux peut-être, voilà. Je connais rien du tout, j'ai jamais, voilà, je sais même pas où c'est foutu l'Ukraine, donc à peu près maintenant, ce que j'ai regardé sur la télé. Mais bon, avant, je savais même pas que ça existait, quoi. Je savais encore que c'était l'ex-URSS, dis donc. Mais là, aujourd'hui, ils sont tous motivés. On ne sait pas trop pourquoi, surtout pour faire de la merde. Mais là, ils sont motivés. Alors, quand ils vous demandent des fringues, vous leur gueulez au nez. Quand ils vous disent on envoie des habits pour l'Ukraine, vous rigolez, puis vous lui dites l'Ukraine, c'est pas le tiers-monde, mon gars. Hein. Donc, ça, déjà, vous le bazardez. Ensuite, la nourriture. Alors, la nourriture, ce qui s'est passé quand il y a eu... Quand Poutine nous a fait son Hitler, voire son Staline, vous comprendrez mieux quand vous aurez regardé la vidéo pourquoi je dis son Staline, eh bien, ils ont envoyé de la bouffe. La Croix-Rouge a envoyé de la nourriture. Et d'autres associations bien connues ont envoyé de la nourriture. Ça a transité par la Pologne et c'est resté en Pologne et ça a pourri en Pologne. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ces associations qui vont vous demander la nourriture, non, pas de l'argent, de la nourriture, excusez-moi, eh bien, j'espère que cette nourriture va arriver en Ukraine. S'ils n'ont pas de contact en Ukraine, laissez tomber. Laissez tomber. Si ça transite en Pologne, oh là là, laissez tomber. Demandez-leur toujours s'ils ont des contacts en Ukraine. S'ils ont des contacts en Ukraine, oui, vous pouvez leur donner cette nourriture parce que, on le sait, ça peut transiter en Pologne, mais dans les 3 jours, hop, ça repart tout de suite en Ukraine et les associations ukrainiennes viennent chercher la bouffe en Pologne, qui rapatrient en Ukraine
souvent à Kiev, et ensuite ils dispatchent. Mais important, sachez, du moins, posez la question, est-ce que vous avez des contacts en Pologne qui ont des contacts en Ukraine, ou est-ce que vous avez, vous, des contacts directement en Pologne, en Ukraine, excusez-moi, ça va transiter par la Pologne, et l'Ukraine va venir rechercher dans les 3 ou 4 jours cette nourriture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la nécessité absolue. La nourriture, il y en a encore quand même. Bon, c'est cher, parce que ça commence à poser des problèmes, les prix. On dit chez nous que ça a augmenté, mais eux aussi, je peux vous assurer, puis ils n'ont pas le même salaire que nous. Mais il y a encore de la bouffe. Hein. Bon, les magasins, il y a certains rayons, il n'y en a plus. Il y a certains produits, il n'y a plus. Mais il y a toujours à manger. On est bien d'accord. Par contre, ce qui manque, c'est les médicaments. Alors là, les médicaments, c'est une catastrophe. Si vous pouvez envoyer des médicaments, vous êtes pharmacien, vous connaissez une association qui prend en charge ces médicaments, qui a des contacts en Ukraine, eh bien, donnez-leur. Parce que ça, des dons, ça, c'est hyper important, les médicaments. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de donner de l'argent. Alors l'UNICEF, la Croix-Rouge, peut-être d'autres associations bien connues, parce que ne donnez pas de l'argent à n'importe qui non plus, hein, ça c'est clair. Croix-Rouge, UNICEF, ça oui, parce que ce sont des associations qui sont connues depuis X années. Et bien là, vous pouvez leur donner. Apparemment, j'ai discuté avec un président de la Croix-Rouge qui apparemment m'expliquait que c'est directement envoyé à un président de la Croix-Rouge en Ukraine, et qui ensuite voilà, fait le nécessaire pour l'achat, etc. Mais soyons clairs, il y a de la corruption. Alors j'espère que les 100% vont bien aux Ukrainiens pour la nourriture ou pour des médicaments, surtout des médicaments. Parce que bon, on sait que la corruption est partout en Ukraine, malheureusement. Mais bon, j'espère, peut-être pas les 100%, mais au moins 90% vont pour les Ukrainiens. J'espère, en toute sincérité, j'espère. Mais bon, j'espère que la Croix-Rouge, l'UNICEF fait le nécessaire pour que tout se passe bien et que cet argent ne soit pas détourné. Voilà, donc déjà, alors l'argent que ces grosses associations, ne donnez jamais d'argent à des associations qui ne sont pas connues, qui sont créées depuis 3 mois. Ça arrivé, ils sont barrés avec la caisse. Et l'argent, les Ukrainiens, on ne l'ont jamais vu. Voilà, malheureusement, c'est ces petites associations qui sont créées pendant le conflit, au début du conflit. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, maintenant que je vous ai parlé par rapport aux associations, faites bien attention aux dons et à qui et quoi vous donnez. Maintenant, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à Mulhouse. Alors, à Mulhouse, il y avait des réfugiés ukrainiens sur la région de Mulhouse. Une dame me contacte qui était ukrainienne, son papa vivait dans ce foyer qui était un ancien foyer SNCF. C'était pour les cheminots, pour dormir une nuit, je crois, voilà, quand ils faisaient Paris-Mulhouse, ou je ne sais plus exactement, et ils dormaient là une nuit et repartaient. Donc, eh bien, c'était un foyer SNCF qui a été refait pour, je crois que c'est l'association qui l'a refait pour des SDF français. Mais bon, c'était juste, je pense, vu ce que j'ai compris, c'était pour une nuit ou pour une semaine. Eux, ils sont restés plusieurs semaines, voire des mois dans ce foyer. On m'a demandé d'y aller parce que cette dame disait que c'était honteux où ils vivaient. Alors j'ai voulu aller voir. Parce que je me suis dit, je vais me déplacer et voir comment c'est exactement. Ah, j'ai pas été déçu. Alors propre, c'était propre. Mais alors je vous dis pas dans l'état où c'était. Un lit, une table. Voilà, un lit d'une personne et une table. Voilà, c'était pas une chambre. Pour moi, c'était pas une chambre. Hein. C'était un dressing. Voilà, vous voyez la grandeur d'un dressing. Ben voilà dans quoi il dormait depuis plusieurs semaines. Oui, dans plusieurs semaines. Mais apparemment, le directeur de cette association, ça n'avait pas l'air de le déranger, qui est un maire alsacien. Oui, d'une petite commune, hein, toute petite, hein, qui se prend un peu pour. Mais bon, voilà. Donc, je rentre à Belfort, je dis à cette dame que je vais faire le nécessaire, je rentre sur Belfort, je téléphone à cette association, parce qu'elle m'avait donné un numéro de téléphone. J'ai la directrice, du moins, j'ai le répondeur de la directrice, du moins, non, c'est pas la directrice, le manager qui s'occupait de ces réfugiés à Mulhouse, et je lui explique que nous sommes une association, que nous venons en aide pour l'hébergement, également pour le travail, pour leur trouver du travail. Donc, je lui explique tout ça.
Et on était le samedi. Je me suis dit, bon, ils vont pas travailler samedi ni dimanche. Ils auront ce message lundi. Lundi, rien. La dame qui m'avait contacté m'explique comme quoi elle a été contactée justement par ses managers en lui disant qu'ils vont me recontacter et que l'idée est excellente et qu'elle va en parler justement à ce président. Mais c'est pas un directeur, c'est un président. Et qu'ils vont vite me recontacter. Les jours passent et j'apprends par le retour justement de cette dame qu'on a été voir son père en lui disant: ce qui se passe ici, dans ce foyer, ça ne vous regarde pas. Donc vous vous taisez. Donc déjà là, ça m'a posé souci qu'on aille agresser ce monsieur. On aille lui dire: ça ne vous regarde pas, vu la conversation qu'elle avait eue avec cette dame, qui apparemment ils étaient enchantés de cette aide, et qu'ensuite, derrière, ils vont voir le monsieur en lui disant: ça ne vous regarde pas ce qu'on fait ici dans le foyer. Ensuite, ils vont voir les dames en leur disant: vous ne pouvez pas partir du foyer. C'est plusieurs dames qui m'ont dit, qui m'ont écrit en me disant: ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas partir du foyer, c'est interdit. Parce que on doit passer par la préfecture avant de quitter la région. On n'a pas le droit de quitter la région si on n'a pas l'autorisation de l'administration mulhousienne. Ce qui est totalement faux. Un Ukrainien, il n'est pas enchaîné à la région. Il fait ce qu'il veut. Donc vous voyez, il y a des choses qui me dérangeaient par rapport à ce qu'on m'expliquait. Et toujours pas de contact de cette association. Cette association m'a jamais appelé. Donc, je remets un message, après qu'on m'expliquait tout ça, un peu énervé, vous me connaissez, voire un petit peu agressif, en leur disant: voilà ce qui va se passer. C'est soit vous me rappelez, ou soit je vais au commissariat pour expliquer comme votre façon de travailler, façon de faire. Oh, dites donc. Oh, là, alors là, bizarre, tout le monde est rentré en vacances. C'est fou quand même qu'on leur explique et tout le monde rentre de vacances. Oui, parce qu'apparemment, ils étaient tous en vacances. Bon, bizarrement, ils ont quand même été dire aux réfugiés ukrainiens, parce que je viens de vous citer, et puis ils ont quand même été voir le monsieur pour également lui expliquer que ça ne le regardait pas. Mais bizarrement, ils étaient tous quand même en vacances. Bon, c'est en vacances, tant mieux, qu'ils aillent se reposer, ça leur fera du bien. La mine, tout ça, avec le soleil, ça peut faire que du bonheur. Donc là, il me rappelle. Et je parlais du commissariat de Mulhouse, donc là, tout le monde me rappelle. On me dit, le président va être informé de votre message et de votre aide, c'est une bonne idée, blablabla. D'accord, le président me rappelle. Oh, bonjour, je suis maire de... Alors bien sûr, il utilise des grands mots. Parce que du moment où vous êtes réfractaire aux idées, à la grandeur d'un politique, tout de suite, il utilise des mots savants. Oui, parce que dans leur tête, dans leur façon de faire, ils se disent: eh bien, si j'utilise des mots savants, que c'est un simple petit français, il va être tellement abasourdi par mon intellect qu'il va s'écraser et fermer sa gueule. Voilà, ils font tous comme ça. Hein. De toute façon, ils le font tous. Hein. Dès que vous montrez que sa grandeur, vous en avez rien à foutre, eh bien, tout de suite, ils utilisent des grands mots. Ça c'est leur truc. C'est typiquement politique. Donc, je lui dis oui, je suis content pour vous. Je lui dis: je ne vais pas utiliser des mots comme vous en utilisez, mais je vais vous en utiliser d'autres et puis vous comprendrez aussi bien. Voilà, c'est à peu près ce que je lui ai dit. Donc là, déjà, grand blanc. Donc après, on discute et puis je lui explique que sur Belfort, ce que fait la préfecture, du moins, oui, c'est pas vraiment la préfecture qui fait, c'est plutôt la Croix-Rouge. Mais bon, à l'époque, j'étais pas encore trop... Mais bon, aujourd'hui, je peux vous assurer, je sais qui travaille, ceux qui en foutent rien, juste pour les photos. Mais, d'ailleurs, une petite vidéo là. Mais voilà, il faut bien comprendre que, eh bien, ce monsieur, je lui ai expliqué ce que faisait Belfort, je lui ai expliqué que j'étais en contact avec le président de la Croix-Rouge, je lui ai expliqué également où étaient les réfugiés ukrainiens, qui étaient arrivés de Nice, par bus, et je lui ai tout expliqué. Voilà, par rapport à la préfecture, comment ça s'était passé, je lui ai expliqué tout le cheminement et qui s'occupait de la Croix-Rouge et que j'avais le plaisir d'être en contact avec le président et j'avais son autorisation d'aller voir ces réfugiés. Ok, il me dit: d'accord, pas de souci, écoutez, je vais prendre contact avec la préfecture. Du moins, non, je crois qu'il voulait prendre contact avec Mulhouse, la préfecture de Mulhouse.
qui prendrait encore ensuite contact avec Belfort. Alors écoutez bien, vous avez bien écouté ce que je lui ai expliqué et vous allez écouter comment ça a fini après ces explications. Alors soit ce type est un beuillot qui comprend rien du tout, ou soit c'est un menteur, un hypocrite et un manipulateur de première. Il me dit, je vous recontacte lundi. Il m'envoie un message, un SMS en me disant tout se passe bien. J'ai contacté la préfecture, c'est en bon chemin pour que ces Ukrainiens aillent à Belfort. Super, super, je vous recontacte dans les jours prochains pour en rediscuter. Super, génial. Et la Croix-Rouge me rappelle, le président de la Croix-Rouge me rappelle, il me dit tu m'avais parlé des réfugiés, mais qu'est-ce que tu as expliqué à la mairie? Dis-moi, pas à la mairie, excusez-moi, à ce président. Bah, je lui dis, voilà ce que tu fais, qu'on était en contact. Il me dit non, il me dit, ce qu'il m'a expliqué, c'est que il m'a dit que tu gérais ces réfugiés ukrainiens pour la Croix-Rouge. D'accord. Je lui dis, ah bon. Bah alors maintenant, je suis un dirigeant de la Croix-Rouge. Attendez, parce que c'est pas fini. Alors je lui envoie le mail, de SMS. Ah, il me dit, ouais, il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est pas du tout ça qu'il m'a expliqué. Il n'y a rien à voir, ça concordait pas du tout avec le SMS qu'il m'avait envoyé. Voilà, il essayait de me pourrir la gueule. Excusez-moi du terme, mais c'était ni plus ni moins ça. Donc, il me dit, bah écoute, on va voir, on va attendre, et puis on va voir ce qui va se passer. Parce que monsieur de la Croix-Rouge est intelligent quand même. Voilà, un intellect. Hein. Il me pose des questions pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai expliqué. Mais préfecture des Beuillots. Hein. Alors des Beuillots de chez Première. Eux, par contre, alors il a bien écrit à la préfecture, dis-moi, il a bien contacté la préfecture de Mulhouse, car contacté la préfecture de Belfort. Et il a expliqué à la préfecture de Mulhouse que je travaillais pour la préfecture de Belfort. Ouais, je travaillais en fait pour tout le monde. Et que en fait, c'était que cet hôtel, bah, je lui proposais, c'est moi qui proposais cet hôtel pour ces réfugiés. C'est pas la préfecture qui gérait ces réfugiés, non, c'était moi. C'était moi. C'était avec l'argent de la préfecture, tout. Je jouais les milliardaires américains et voilà, si tu veux venir chez moi, j'invite tous tes potes ukrainiens, j'ai un super hôtel, tout, je travaille à la préfecture et c'est moi qui gère tout. Voilà, alors cette idiote de la préfecture, elle m'écrit, elle me dit, ce n'est pas vous qui gérez la préfecture en quelques mots, hein, je vous explique pas exactement ce qu'elle écrit, mais elle me dit, c'est pas vous qui gérez ce que fait la préfecture, c'est le préfet. Et vous n'avez rien à voir là-dedans, voilà, et donc je vous prierai de ne pas prendre ça sur votre compte, voilà. Et la préfecture m'a écrit ça. Voilà. Donc, à la fin, le gars a gardé ses 20 réfugiés parce que, quand même, lors de notre conversation, il m'en parlait de 2000. Mais 2000, c'est sur tout le territoire alsacien. C'est pas lui. Parce que cette espèce de guignol trou du cul a qu'une vingtaine de réfugiés dans son foyer. Où ils sont plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans ce foyer. Et qui ne s'y intéressait pas du tout jusqu'à que j'y arrive. Et là, alors là, il s'est dit, tiens, il y a des réfugiés, il faut que je fasse quelque chose, je les avais oubliés. Mais jusqu'à là, personne ne bougeait. Par contre, il a été me pourrir auprès de la Croix-Rouge, et il a été alors, j'ai pu me prouver à la Croix-Rouge, bien sûr, avec le SMS qu'il m'a envoyé, que ça ne concordait pas du tout avec ce qu'il m'avait expliqué. Par rapport à ce qu'il a expliqué au président de la Croix-Rouge, ça ne concordait strictement rien. Pas du tout. Excusez-moi, ça ne concordait pas du tout, excusez-moi. Par contre, à la préfecture, comme c'est un maire, oui, monsieur le maire, tout à fait, monsieur le maire, bien sûr, monsieur le maire. En plus, je crois qu'il est parti de Macron. Donc, on rigole pas, hein, le préfet, il ne veut pas rester éternellement à Belfort, hein, après, il va aller dans une grande ville. Hein. Donc, il ne faut pas fâcher monsieur le maire. Donc, eux, ils n'ont même pas demandé. Hein. Non, bah non, il est maire, toi, tu es un pauvre compte contribuable, toi, tu fermes ta gueule, et puis c'est toi qui as tort. Hein, on est bien d'accord. Donc je lui ai envoyé quand même un beau mail pour lui expliquer un peu que c'était une idiote et puis qu'il faudrait avant avoir les bons, hein, avoir les deux personnes, les deux explications. Hein, on est bien d'accord. Mais eux non, c'est un maire, tout ça, t'es un contribuable, t'es un compte, tu fermes ta gueule. Donc voilà comment ça s'est fini. Alors bien sûr, il a gardé ses 20 réfugiés.
Quand je les ai eus au contact, parce que mon épouse les a recontactés, elle a eu une femme au téléphone, elle lui a dit bah, ils sont en train de faire une essai, mais on ne sait toujours pas où on va aller. Ça, c'était les dernières nouvelles, je ne sais pas aujourd'hui. Elles avaient peur parce que je vous rappelle quand même que Mulhouse n'est pas connu pour ses quartiers très, très calmes. Ces quartiers populaires, c'est plutôt assez hard. Donc j'espère que ce bon maire ne les a pas envoyés là-bas. Mais on comprend bien qu'il y a beaucoup de petites associations qui sont motivées. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas, parce qu'il y a des aides de l'État. Hein. Ah bah oui, il y a des aides de l'État. Hein. Si vous perdez ces réfugiés, il n'y a plus d'aide de l'État. Donc on peut se poser des questions si on est bête. Mais voilà ce qui se passe. Voilà comment ça s'est passé avec un petit maire d'Alsace qui se prend un peu pour Dieu le Père et qui veut écraser tout le monde avec sa grandeur. Alors il faut savoir quand même qu'il a fait quelques émissions de télé, du moins quelques émissions sur l'Alsace, sur une télé régionale. Alors je ne sais plus si c'est la télévision ou si c'est sur YouTube, sur une chaîne YouTube. Mais voilà, il joue, et puis alors il joue les clés. Hein. Je peux vous assurer, quand vous voyez les photos, vous êtes mort de rire. Quoi. Le mec, on a l'impression qu'il est Premier ministre. Si dans ces photos, on a l'impression que le mec, c'est pas le petit maire de Brebot ou de Pétaouchnok, non, du trou du cul du monde. Non, c'est le Premier ministre qui est en charge des réfugiés ukrainiens. Donc en plus, il a dit 2000. En fait, il en a 20. Voilà, on sent quand même le guignol. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui peut se passer quand vous allez déranger des associations, des petites qui ne connaissent rien du tout sur l'Ukraine, qui ne connaissent rien sur les réfugiés, mais qui savent que ça va rentrer dans leur poche, du fric qui va rentrer dans leur poche, et qu'ils ne veulent surtout pas perdre ces deniers donnés par l'État. Et puis ensuite, bien sûr, il fait de la pub sur les réseaux sociaux, il se met en avant, voilà, hein, ça fait bien. Puis ensuite, quand on veut aller plus loin, peut-être qu'on veut devenir je ne sais quoi dans la politique, on veut monter d'échelon, ça fait toujours bien d'aider les réfugiés ukrainiens. C'est ce que je vous disais sur l'hypocrisie de ces politiques. Petite vidéo là, et puis là, vous compreniez en fait ce qui se passe avec ces réfugiés. Vous avez le bon côté, les gens qui sont motivés pour les aider, et toute cette merde qui en fait les utilise pour leur image ou pour se faire du fric. Allez, je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.